Ça fait ça. Merci beaucoup. Ok. Bon, si vous n'avez pas encore compris ce qui se passe ce soir, vous avez une deuxième chance. Vous allez comprendre pourquoi après. Parce que le sujet aujourd'hui, c'était le plein évangile, c'est quoi? Ceux qui étaient là au cours ministère, on a fait une journée entière sur le sujet du salut. C'est quoi le salut? Qu'est-ce que ça inclut? Pourquoi? Donc aujourd'hui on est parti, on va le faire en 3 heures maximum. On va essayer de le faire en très peu de temps. On ne couvrira pas évidemment la même quantité d'informations, mais voilà. Parce que, vous savez, on ne vit pas toujours ce qu'on doit vivre. Et on a eu un exemple aujourd'hui et un joli témoignage. Merci beaucoup de l'avoir partagé. Parce que, vous voyez, on peut être chrétien, on peut être enfant de Dieu, et puis être dans une situation difficile de laquelle on n'arrive pas à se sortir. Et on se dit, mais pourquoi? Et parfois, c'est le non-pardon, bien sûr. Le non-pardon, je sais pas, il n'y a pas de statistiques, en tout cas, moi, j'en connais pas, mais c'est peut-être 90% des cas. Hein? Parce que c'est une condition sine qua non pour être pardonné. Il faut avoir pardonné. Oh, bien sûr, il n'y a pas de condition à être pardonné par Dieu, c'est-à-dire nos péchés sont pardonnés dès qu'on dit oui à Jésus et qu'on se repent. Mais Jésus a dit que si on ne pardonne pas notre frère, et c'est de ce pardon-là qu'il s'agit maintenant, alors on ne sera plus pardonné non plus par notre Père. Le thème aujourd'hui, ce n'est pas le pardon, mais vous voyez, cette condition-là, elle est irrévocable. On ne sait pas la contourner, c'est indispensable. Et parfois, on ne se sort pas d'une situation parce qu'on ne sait pas ce qu'on doit savoir. On ne connaît pas la solution proposée. On ne sait pas comment faire. On demande parfois à Dieu des choses qu'il a déjà données, par exemple. Si je vous donne une voiture, mais que vous ne le savez pas, vous n'irez jamais la conduire. Elle pourra rester là sur le parking. Je pourrais même avoir mis les clés à un endroit que vous connaissez parfaitement. Mais si vous ne savez pas que cette voiture est à vous, vous n'allez pas la prendre. Et peut-être vous avez besoin d'une voiture, et peut-être vous allez prier Dieu, donne-moi une voiture. Mais vous ne savez pas qu'il en a déjà donné une. Il ne va pas répondre une deuxième fois. Il te regarde, il te dit, elle est là, je te l'ai envoyée. Et tu peux prier pendant 15 ans, 20 ans après quelque chose que Dieu t'a déjà donné. Et tu dis, je ne comprends pas, le Seigneur ne m'entend pas, pourtant il y a des promesses dans la Bible. Non, mais c'est déjà fait. Ce que tu dois faire, c'est le prendre. C'est prendre la clé, aller sur le parking, ouvrir la voiture, entrer dedans et partir. Voilà, elle est à toi. Alors le salut, si je faisais une enquête, c'est quoi le salut? Qu'est-ce que vous avez compris du salut? Pratiquement tout le monde dans la pièce va me dire des choses communes à tous. Et puis il y en a quelques-uns qui vont me dire des choses que les autres ne savent pas. Le salut, c'est quoi? Le salut, c'est quoi? On va le lire ensemble, d'accord? On ne va pas jouer aux devinettes. On va lire Ésaïe. Vous savez, quand Jésus a commencé, quand il est rentré dans son ministère, il est allé à l'église locale, qui ne s'appelait pas une église, mais qui s'appelait une synagogue, et il a demandé à faire la lecture. On lui a tendu le livre d'Ésaïe. Alors vous savez qu'à l'époque, il n'y avait ni verset ni chapitre, et que le livre d'Ésaïe, c'est un gros bouquin. Alors, je ne sais pas combien de temps ça lui a mis pour tomber sur le bon passage, mais il a lu celui-ci, Ésaïe 61, si on peut l'afficher, comme ça tout le monde suit. Et il est connu de la grande majorité de tous les chrétiens, en tout cas presque par cœur. Ésaïe 61, à partir du premier verset. « L'Esprit de l'Éternel, du Seigneur, est sur moi, car l'Éternel m'a oint pour annoncer aux humiliés une bonne nouvelle. » Je ne sais pas si vous avez exactement la même version que moi, mais vous saurez suivre. Oui, il m'a envoyé afin de panser ceux qui ont le cœur brisé, d'annoncer aux captifs leur délivrance
et à ceux qui sont prisonniers leur mise en liberté, afin de proclamer pour l'Éternel une année de faveur, une année de jubilé, et un jour de rétribution pour notre Dieu, afin de consoler tous ceux qui mènent le deuil, et d'apporter à ceux qui, dans Sion, sont endeuillés, la splendeur au lieu de la cendre, pour mettre sur leur tête, l'huile de l'allégresse au lieu du deuil, et pour les vêtir d'habits de louange au lieu d'un esprit abattu, afin qu'on les appelle les chaînes de justice, la plantation de l'Éternel qui manifeste sa splendeur. Alléluia! Ça, c'est les Américains, ils auraient dit ça derrière. Non, mais quoi? Ah bon? Un petit amen par là, un petit alléluia. L'Esprit de l'Éternel est sur moi, car l'Éternel m'a oint pour annoncer cette bonne nouvelle. Bam! L'entrée en matière de Jésus. Et là, tout le monde le regarde. Ah ben, il fallait oser prendre cette lecture-là. C'est un résumé du salut. Yes? C'est marrant. Il ne dit pas « Je suis venu pour que vous évitiez l'enfer ». Il ne dit pas « Je suis venu pour qu'après la mort, vous alliez auprès de moi au paradis ». Ah, vous avez remarqué ou pas? Il ne le dit pas. Ah, donc c'est pas ça le salut alors? C'est pas aller au ciel? Ça va, je vous laisse le temps de réfléchir. C'est le ciel sur la terre. Ok, c'est bien. C'est vrai. Mais tu étais là, toi? Non, c'est pas grave. Ah oui, il est venu pour annoncer aux humiliés une bonne nouvelle, pour panser ceux qui ont le cœur brisé, pour délivrer les captifs, pour mettre en liberté les prisonniers, pour consoler ceux qui sont dans le deuil, pour leur mettre même une huile d'allégresse, de joie, pour leur mettre un habit de louange. Si tu es enfant de Dieu, si tu as vécu ce qu'on appelle la nouvelle naissance, si tu te dis être un chrétien né de nouveau, tout du jargon, eh bien normalement, tu as vécu ça. Ouais. Heureusement, il y a un ou deux amen. Eh bien, pour les autres, on va continuer. Ah ben, ceux qui savent déjà et qui l'ont vécu, c'est bon, mais pour les autres, il faut continuer alors. Et on va lire un peu avant. Parce qu'en fait, Ésaïe, il a dit 2 fois à peu près la même chose, mais un peu autrement. Et il y a des détails supplémentaires. Ésaïe 53, c'est un petit peu avant dans la lecture. Ésaïe 53, bon, on va lire à partir du verset 1, c'est pas grave, on a le temps. Qui a cru à notre message? Qui a cru à notre message? Déjà, Ésaïe disait ça, on pourrait le dire aujourd'hui. Qui croit à notre message? Qui croit? Alors tu crois quoi? À qui a été révélée l'intervention de l'Éternel? Dieu est intervenu, il a fait quelque chose. Il s'est passé un événement. Et il a grandi tout droit. Qui? Jésus. On sait qu'il parle de Jésus. Il a grandi tout droit comme une jeune pousse, ou comme une racine sortant d'un sol aride. Il n'avait ni prestance ni beauté pour retenir notre attention, ni rien dans son aspect qui pût nous attirer. Ah, c'était pas Superman, c'était pas dans son physique qu'il avait quelque chose de spécial, il n'était pas particulièrement beau, genre c'est le top modèle, il n'était pas non plus le plus grand d'entre tous. Saül était comme ça, Saül il avait une tête au-dessus de tous les Israéliens. Tac, je vous dépasse tous, je suis le king. Et Jésus n'est pas venu comme ça. Il est venu normal. C'est la moyenne. Bon, vous avez compris l'idée, quoi. C'était un 5 ou un 6 sur 10, comme on dit. Il était méprisé, abandonné des hommes, un homme de douleur habitué à la souffrance. Ah ouais. Oui, il était semblable à ceux devant lesquels on détourne les yeux. Il a été méprisé, nous avons fait de lui aucun cas. Ah mais ça colle tout à fait à son histoire. Alors nous, on la connaît. Quand Isaïe a prophétisé ça, vous savez, c'était combien de temps avant? C'était 7 siècles avant. C'est long, hein?
Imaginez-vous qu'il se passe aujourd'hui un truc qu'un type a écrit il y a 700 ans. Il y a 6 siècles que les gens disent « c'est des foutaises, ça n'arrivera jamais ». C'est ça qui est arrivé. Hein. Parce que là, nous, on le lit, puis on dit « c'est Jésus, c'est Jésus, quoi ». Ah bah oui, mais pendant 7 siècles, ils attendaient, hein. Ou ils n'entendaient plus, pour certains. Et pourtant, en vérité, verset 4, c'est de nos maladies qu'il s'est chargé, ce sont nos souffrances qu'il a prises sur lui, alors que nous pensions que Dieu l'avait puni, frappé et humilié. Mais c'est pour nos péchés qu'il a été percé, c'est pour nos fautes qu'il a été brisé. Le châtiment qui nous donne la paix est retombé sur lui, et c'est par ses blessures, ou ses meurtrissures, que nous sommes guéris. Amen. Nous étions tous errants, pareils à des brebis, chacun de nous allait par son propre chemin. Alors, avant que tu rencontres Jésus, tu fais ce que tu veux, tu marches sur ton chemin, tu fais ta vie. Et l'Éternel a fait retomber sur lui les fautes de nous tous. Mais il a plu à Dieu de le briser par la souffrance. Bien que toi, Dieu, tu aies livré sa vie en sacrifice de réparation, il verra une descendance. Il vivra de longs jours et il accomplira avec succès ce que désire l'Éternel. Car après avoir tant souffert, il verra la lumière et il sera comblé. Beaucoup de gens le reconnaîtront, et pour cela, mon serviteur le juste leur accordera le statut de juste et se chargera de leurs fautes. Voilà pourquoi je lui donnerai une part avec ces gens nombreux. Il partagera le butin avec la multitude, car il s'est dépouillé lui-même jusqu'à la mort et s'est laissé compter parmi les malfaiteurs. Car il a pris sur lui les fautes d'un grand nombre. Il a intercédé en faveur des coupables. Voilà l'explication du salut. Est-ce qu'on comprend ce qu'on lit ? Je vais reprendre les points que Ésaïe mentionne, parce que vous voyez, la plupart du temps, quand on pense salut, alors peut-être pas ici, parce que ici on le dit souvent. Bon, on parle un peu de toutes les autres choses, mais encore peut-être pas tant que ça. Mais souvent, quand on pense salut, on passe par le pardon des péchés. On pense pardon des péchés, on pense être purifié, sanctifié, voilà, mes péchés ne comptent plus, il les a effacés, j'irai au paradis. Je lui appartiens. Bon, après, on oublie souvent qu'il nous rend saints, donc si saint tu es, saint tu vis. Hein, donc tu pêches plus, tu marches comme un saint sur terre. Ça déjà, c'est pas toujours évident. Mais voilà les éléments qu'il mentionne. Je vais les reprendre en vrac parce que le but, c'est pas de parler longtemps. C'est pour ça que je vous dis que quand j'aurai fini, vous comprendrez qu'il y a une deuxième chance pour ceux qui n'ont pas eu la première fois l'occasion ou qui n'ont pas eu le courage de se lever ou de venir. Si on reprend les versets, il est venu panser le cœur brisé, délivrer les captifs, consoler ceux qui sont dans le deuil, leur donner une huile d'allégresse. Il est venu remplacer un esprit abattu par un vêtement de louange. Jusque-là, vous suivez ? Il est venu prendre nos maladies, nos fautes. Nous sommes guéris. Il dit 2 fois. Il est le sacrifice de réparation. Il nous accorde le statut de juste parce qu'il s'est chargé de nos fautes. Il a pris nos fautes. Il a intercédé pour les coupables. Autrement dit, le salut, ça comporte maladie, souffrance en général, péché, les iniquités, les fautes, le châtiment, maladie, bizarre, il dit 2 fois. Nous sommes justes à partir de là. Ça inclut les humiliés qui ne sont plus humiliés, les cœurs brisés qui ne sont plus brisés, les captifs, les prisonniers, les endeuillés, si tu es dans le deuil, les esprits abattus, moi j'appelle ça la dépression, et il veut que nous manifestions sa grandeur à partir de là. Il y a 2 catégories de choses. Hein. Il y a des causes et des conséquences. Vous avez remarqué ? Faute, iniquité, péché, c'est la cause. Il les a pris, il les a effacés, il les a portés. Les conséquences du péché, en général, c'est la maladie, la souffrance et le châtiment. Le châtiment numéro 1 du péché, c'est la mort. C'est la seule conséquence. Le péché a fait entrer la mort dans le monde.
Et il a pris sur lui les maladies, les souffrances et le châtiment. Les maladies et la souffrance, c'est que le début de la mort. Vous êtes d'accord? Et puis parfois, il y en a qui incluent, ok, donc le péché, ok, le salut, oui, la culpabilité, ok, la maladie, presque ok. Mais oui, mais il y a aussi le deuil, la dépression, le cœur brisé. Amen. Vous voyez, être enfant de Dieu. Quand on dit que les fruits de l'esprit, c'est quoi les fruits de l'esprit? L'amour, la joie. L'amour, la joie. La joie, après il y a tous les autres. Hein. La joie, elle est super importante. Hein. Elle n'est pas citée en numéro 10. Hein. Elle est même avant la maîtrise de soi, la tempérance, la joie. Si tu es enfant de Dieu et que tu tires la tronche, quelque chose ne va pas. Si tu es enfant de Dieu et que tu marches le pas lourd dans la vie, c'est pas normal. Si tu es enfant de Dieu et que tu es dépressif, c'est pas normal. Oh, attention, je ne suis pas en train de vous mettre un fardeau, genre, oui mais je ne sais pas, je suis triste parce que j'ai enterré quelqu'un il y a un mois, c'est normal. Si tu es triste après 1 an, ou 2 ans, ou 3 ans, c'est pas normal. Oui, mais la dépression, par exemple, c'est un gène, il paraît. Mes parents étaient dépressifs, mes grands-parents étaient dépressifs. Non. Non. Si c'est inclus dans le package du salut, on est d'accord que c'est inclus. Il ne faut pas que je refasse la démonstration pendant 2 heures. Rassurez-moi. C'est inclus. La tristesse, le deuil, l'esprit abattu. C'est fini. Le chrétien doit marcher dans la joie. Il y a un thème qui a été, il n'y a pas longtemps, là, le thème de plusieurs prédications. Choisir la joie. Marcher dans la joie, choisir la joie chaque matin. Je suis joyeux parce que les combats que je mène ou qui se présentent devant moi, les difficultés de la vie sont communes à tous les hommes. Mais moi, je ne suis pas comme tous les hommes. Amen. Pourquoi? Parce que j'ai Jésus. Je ne suis pas seul dans la vie. Il a dit, je serai toujours là. Jusqu'à la fin du monde. Vous voyez, le plein évangile, c'est ça plus encore autre chose. Ce sera pour la prochaine fois. Parce qu'il y a ça, c'est le changement de situation. L'homme normal, bon, normal veut dire naturel, je veux dire comme tout le monde. Quoi. Hein? C'est pas qu'on est anormal, après, mais on n'est plus comme tout le monde. L'homme normal, il a ses propres forces. Et on n'est pas tous égaux. Hein? Il y en a qui sont résilients, plus que d'autres, qui résistent, qui tiennent bon. Et il y en a qui ne sont pas très. Ils sont plutôt faibles. Ils ont un esprit plus faible. Il y en a qui ont un drive interne, comme on dit. Vous avez été à des séances de coaching de motivation? Il y en a qui ont ce drive interne. Ils ont beaucoup de motivation qui vient d'eux-mêmes. Hein? Et puis il y en a, ils n'en ont pas. Ah, ils sont comme ça plutôt. Dans la vie, c'est difficile. Mais ça, c'est l'homme normal. Et vous savez, celui qui se croit fort, celui qui dit non, mais moi, j'ai une motivation incroyable, une volonté de faire et tout, il lui arrive un truc grave, ben, il est comme tout le monde. Hein. Il n'y a pas de solution. Mais si on est désolé, il n'y a pas de solution. Ah ben, il peut avoir tout le drive qu'il veut. Hein. C'est fini. La même personne va être comme tout le monde, déprimée, elle va attendre sa fin. Ça, c'est l'homme normal. Et puis, si tu as reçu le cadeau de Dieu,
Alors je dis reçu et je dis un cadeau. Hein? Alors on le sait peut-être tous ici. Parfois je parle à des convaincus. Hein? C'est gratuit, c'est offert. Alors on est toujours d'accord sur le pardon des péchés, le paradis après la mort. C'est gratuit, c'est offert. On dit ouais, amen. Et on dit, tu pries avec moi, Seigneur, merci pour le sacrifice de Jésus. Je crois que tu as pardonné mes péchés. Je te demande pardon, je me repens, je t'accepte, je t'ouvre mon cœur. Viens vivre en moi. Amen. On lui dit, tu fais partie de la famille de Dieu. Wouhou! Bon, quand même. Non, ah bon. Et puis, s'il est malade, là, on dit, ah ouais, je sais pas, on verra. On va prier, j'espère. S'il est dépressif, on dit, maintenant tu lis ta Bible et tu crois, et puis Dieu va t'aider. On dit pas ça? Ah bon, pardon. Ah, je croyais. Eh bien, il y a des endroits, c'est un peu comme ça que ça va. Mais on dit rarement, ça fait partie du package. Hey, bonne nouvelle, t'es déprimé? C'est parti. Amen. Alléluia. Pourquoi on a du mal de dire oui directement? Je ne sais pas, je vous pose la question. Parce que quand on dit, t'es sauvé, t'as accepté Jésus, tu fais partie de la famille de Dieu. Wouhou! Et là, tout le monde fait, ouais! On aura des baptêmes dans pas longtemps et on va faire ça. Non? Et puis quand on parle de... Et alors, il est déprimé, il a des problèmes, il est triste, et dit, on va prier, accroche-toi, frère, sœur. On ne dit pas, hey, t'es une nouvelle créature, c'est fini! Tu dis à la petite voix que, oh, ça va pas, tu dis... Enfin, je ne dis pas ce qu'il faut dire, mais... Tu le dis comme tu veux, tu l'exprimes comme tu veux. Hein? Tu dis, tu dégages. Il n'y a plus de place pour toi ici. Propriété de Jésus. Ce n'est pas un vain mot de dire propriété de Jésus. Hein? L'apôtre nous dit que nous avons été rachetés à un grand prix et que nous ne nous appartenons plus. Yeah! Je suis libre, je ne m'appartiens plus. C'est un peu contradictoire, non? C'est parce que tu ne t'es jamais appartenu? Ah oui, c'est ça le truc. On appartient toujours à quelqu'un. Et ce quelqu'un, à la mort, vient nous chercher. C'est ça le problème. C'est qu'il faut appartenir à la bonne personne. Parce que celui à qui on appartient nous réclame à ce moment-là. La nouvelle naissance, elle est gratuite. Le salut est gratuit. Il s'accepte par la foi. Ça inclut tout. Puisque le salut, ce n'est pas juste le pardon des péchés et le ticket d'entrée au paradis. D'ailleurs, on pourrait se poser la question, est-ce qu'on va rester au paradis tout le temps? Je vous pose des questions aujourd'hui, ça va vous faire réfléchir. Bon, relisez l'Apocalypse. Hein. Nouvelle terre, nouveaux cieux, nouvelle Jérusalem, des villes à gérer, plein de choses à faire. Ça va être super actif. Alors le paradis, c'est pas les nuages, les anges qui font... C'est pas ça. Hein. Ça, c'est faux. J'espère que j'apprends rien à personne. Hein. Le paradis, ça va ressembler à ici, en fait. Hein. Mais en 1000 fois mieux. En 1000 fois mieux. Mais comme ici. On va avoir un nouveau corps. On va pas... Ok, c'est pas le but aujourd'hui, je m'égare. Hein. Ah, il faudra parler de tout ça un jour. Mais la nouvelle naissance, c'est maintenant. Le salut, c'est maintenant. La nouvelle créature, c'est maintenant. Ah, pas 100%, 1000%, pas tout à fait tout. Hein? On n'est pas encore comme Jésus glorifié. Ça, c'est pour après. Mais maintenant, c'est pardonner, purifier, libérer, plus d'emprise de la tristesse, plus d'emprise du deuil, plus de cœur brisé, plus d'esprit abattu, une huile d'allégresse,
Je marche dans la joie, fermement ancré en Jésus. Amen. Ah, voilà. Alléluia. C'est comme ça que nous devons présenter l'Évangile. Parce que ça, c'est la bonne nouvelle. Vous voyez, ce mouvement qui s'est appelé le plein Évangile, pourquoi ils ont appelé ça le plein Évangile ? Ben parce que la plupart du temps, il n'est pas complet, celui qu'on présente. C'est souvent le pardon des péchés, point. Et peut-être, si Dieu le veut, une guérison ou un truc, tu vois ? Et puis, il faut ramer, parce que c'est pas tout de suite, parfois. Hein ? Mais c'est pas ça. La promesse, c'est pas ça. Je vois pas qu'il a dit qu'il y avait un temps pour les trucs. Hein ? Il n'a pas dit, je suis venu d'abord pour ça, et puis plus tard, peut-être, pour ça et ça et ça. Quand je veux, quand il sera le temps, quand tu auras appris les leçons que tu dois apprendre. Tout ça. J'avais dit que c'était pas long aujourd'hui. Parce que quand j'ai vu ce qui se passait après la louange, je me suis dit, est-ce qu'il faut même que j'explique quelque chose ? Et après, je me suis dit, Seigneur, c'est extraordinaire ce que tu fais, parce qu'en fait, tu mets des couches. Si la louange t'a pas suffi, si la présence de Dieu pendant la louange t'a pas suffi, si les paroles de connaissance n'ont pas suffi, si le témoignage n'a pas suffi, tu as encore un petit peu de temps pour choisir. Tu as encore une explication. Elle vaut ce qu'elle vaut. Mais si jamais quelqu'un est ici en train de se battre avec la tristesse ou la dépression, qu'il a le cœur lourd, un esprit abattu, si tu dis, mais moi, je n'ai pas tout reçu du package, moi. Parce que moi, je suis enfant de Dieu, mais le reste, je ne le vois pas venir. Si tu es malade, c'est quand même le truc qui est mentionné plusieurs fois dans le même texte. Il a pris nos souffrances et nos maladies. Et puis, il s'est chargé de nos maladies. On te le dit 2 fois. Même 3, si tu inclus que la souffrance et la maladie, c'est un peu la même chose. On ne peut pas laisser une partie du terrain à l'ennemi. Vous voyez, si on a été racheté à un grand prix, on ne peut pas dire « merci pour le quart ». Ça, je prends. Et le reste, je ne sais pas, je vais le laisser à l'ennemi. C'est pas ça qu'on dit, évidemment. Mais c'est ça la réalité. Si je ne me bats pas pour obtenir tout ce qui a été gagné, tout ce qui a été payé, si je le néglige, d'une certaine manière, ce que je veux dire, c'est manquer de respect à ce que Jésus a fait. Parce que ce n'est pas qu'il a payé avec des lingots, hein. C'est par ses meurtrissures. C'est les coups qu'il a pris. Les insultes, les injures, la verge, le fouet, les épines, les gifles, la barbe arrachée. Ça fait un sacré paquet. Hein. Son sang a été versé pour pardonner, et tout le reste, c'est pour tout ce qu'on vient de lire. Alors on ne peut pas le laisser à l'ennemi. On ne peut pas ne pas l'annoncer, et on ne peut pas le laisser. Une fois qu'on l'a entendu, il faut aller à la gagne. Et vous savez, parfois les combats sont longs. Je ne suis pas en train de dire, j'espère que personne ne le prend comme ça. Hein. Je ne suis pas en train de dire que si tu te bats depuis 10 ans fermement contre le truc là, et que tu n'as pas encore obtenu la victoire, que c'est de ta faute. Hein. Mais je dis surtout, ne lâche rien. Surtout, ne lâche rien. Ne dis pas, ce sera comme ça jusqu'à la fin, tant pis. Ne dis pas, je devrais vivre avec, c'est que Dieu veut que ça soit comme ça. Non! Jésus a souffert pour ça. Et il a souffert pour ça. Et il veut te le donner. Alors parfois on ne l'obtient pas parce qu'on ne sait pas que ça fait partie du prix payé. Ce n'est pas une demande que je fais extra. Vous savez, si je dis, Seigneur, je voudrais une plus belle maison, ça c'est extra.
Ah oui, ça ne fait pas partie du sacrifice de Jésus. Si je dis je voudrais un meilleur boulot, ça c'est extra. Et vous savez quoi? Il donne aussi. Ben oui. Si tu es son enfant, qu'est-ce qu'il peut te refuser? Qu'est-ce que tu refuses à tes enfants? Qui a des enfants ici? Qu'est-ce qu'on leur refuse si ce n'est des choses qui sont mauvaises pour eux? On ne leur refuse rien de bon. C'est pas possible de retenir un truc bon. Dis, ah non, ça je sais, ça va te faire du super bien, super plaisir, et c'est bien pour ta vie. Non, je ne te le donne pas maintenant, ce n'est pas le moment, j'attends. Non. Sérieux. Jésus a dû l'expliquer. Il dit, vous savez, si vous demandez de bonnes choses au Père Céleste, si vous demandez son esprit, par exemple, il ne va pas vous donner un truc à côté, un truc mauvais, il ne va pas le retenir, il va vous le donner, c'est une promesse déjà. Les choses extra, il les donne aussi, parce qu'il veut que nous soyons pleinement dans la joie. Toutes les bénédictions célestes, toutes les bénédictions spirituelles sont données en héritage. De tout ce que tu te saisis aujourd'hui, tu peux profiter. Si ce que tu n'obtiens pas, c'est ce que tu ne sais pas que tu as. Mais les choses qu'il a payées, ce n'est pas de l'extra. Vous voyez, c'est un peu comme si vous faites cambrioler. Ok ? Imaginez la scène. On rentre chez vous, on prend les meubles, les bijoux, la télévision, l'ordinateur. Quelqu'un chope le gars, il récupère tout, il l'envoie en tôle, il vous dit « J'ai tout récupéré, j'ai payé le prix pour ça. » Ok ? Vous y allez, vous prenez l'ordinateur portable, et vous dites, voilà, j'ai récupéré mes affaires. Et non, et tout le reste? Tout le reste? Ah ben, je sais pas, il ne me l'a pas donné, le type. Mais non, le gars qui a tout récupéré, il a dit, c'est à toi, il suffit d'aller le prendre maintenant. J'ai tout récupéré, c'est à toi. Il est obligé de tout te rendre. Il est obligé. Parce que je suis le roi des rois, le seigneur des seigneurs. Et que lui, je l'ai mis sous mes pieds. Je l'ai vaincu. Il n'a plus aucune autorité. Et l'autorité, je te l'ai donnée à toi. Alors tu vas dans cette autorité-là et tu lui dis, « Hey, tu me rends tout !» Tout de suite. Amen. Voilà. Alors si jamais il y a quelque chose qui te manque dans tout ce qui a été cité par Ésaïe, s'il y a des choses que tu dis, mais moi je ne les ai pas obtenues moi-même, j'ai du mal de les chercher moi-même, parce que là je viens de dire, tu prends ton autorité que tu as reçue en Jésus, et tu vas les réclamer au camp adverse. Tu dis, hey, ça c'est à moi, 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 ça a été payé. Oui, mais moi j'ai du mal de faire ça, je n'ai pas l'autorité, tout ça, j'ai du mal avec tout ça. Eh bien, c'est pas grave, parce que tu sais quoi, Jésus il a inventé un truc qui s'appelle l'Église. La communauté. Parce qu'il a dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Il a dit, il faut que vous portiez vos fardeaux les uns des autres. Il a dit, il faut que vous priez les uns pour les autres. Il a dit que celui qui est fort, il porte celui qui est faible. Donc si tu es faible aujourd'hui, si aujourd'hui tu dis, mais justement, je fais partie de cela, j'ai besoin qu'on prie pour moi, avec moi. Parce que tout seul, j'ai l'impression que je ne pourrais pas aller récupérer ce que le diable m'a volé. Eh bien, alors viens devant. C'est un appel supplémentaire aujourd'hui. Et si tu viens devant, on va prier. Et Dieu va te répondre. Il va te guérir. Il va te libérer. Il va réjouir ton cœur. Il va enlever l'esprit de tristesse qui est sur toi, l'esprit de dépression qui est sur toi. Il va te rendre la joie en abondance. Cette huile d'allégresse, elle va couler sur ta tête, le long de la barbe, le long du... Comme un rond, jusqu'à ce que ça déborde et que ça coule par terre. Vous savez que quand on faisait l'onction sur un sacrificateur, ça coulait jusque par terre. Aujourd'hui, on fait des trucs avec une goutte ou deux. Là. Ah ben, c'est ça. À l'époque, c'était... Il fallait que ça coule, quoi. Il fallait que ça coule.
Et si tout le monde est déjà dans la victoire, je dis Amen, Alléluia. Mais je vais encore laisser 1 minute. Parce que vous savez, peut-être j'insiste pas assez sur ça, mais l'idée n'est pas d'être dans la honte. On est tous faibles à un moment ou à un autre. Les pasteurs aussi. Non, non, ils ne peuvent pas, eux. Eux, ils ne peuvent pas. Mais bien sûr que si. Il y a des hauts, il y a des bas. Alors, avec Jésus, il devrait y avoir que du haut. De gloire en gloire, il a dit. Amen, hein? Mais tous, nous sommes confrontés aux mêmes choses. Tous, nous devons soumettre nos pensées à l'obéissance à la parole de Dieu. Tous, nous devons nous soumettre à Dieu, résister au diable pour qu'il fuit loin de nous. Tous, nous vivons sur terre dans notre corps. Tous, il essaye de nous atteindre. Et peut-être encore plus les serviteurs de Dieu. Parce que si tu es devant, si tu dis des choses qui lui dérangent, si tu amènes des âmes à Christ, et ça inclut n'importe lequel d'entre vous qui parle à son collègue, qui parle dans la rue, au magasin, chez le coiffeur, chez le dentiste. Ah, chez le dentiste, on ne parle pas trop. Avant ou après, mais pas pendant. Alors parfois, ouais, on a l'impression qu'on devient une cible vivante. Hein? C'est une autre vache sacrée à abattre, hein, ça. Vous savez, bien sûr que si tu es actif dans le royaume de Dieu, les forces des ténèbres finissent par te connaître. Ils passent le mot. Ah, là-bas, il y a un tel qui fait ça, et embêtant. Parce que vous savez, si Jésus est venu pour détruire les œuvres des ténèbres, c'est notre mission. Hein? On est dans la continuité du Maître. Les disciples font ce que le Maître a fait. Alors si tu détruis les œuvres des ténèbres, ça veut dire que les ténèbres, ils te connaissent comme Demolition Man. Ou Woman. Ça, c'est pas fait pour leur plaire. Hein? Ils n'aiment pas prendre des coups, ils sont pas... Mais qu'est-ce qu'a dit Jésus? Il a dit, allez et vous serez des cibles vivantes, accrochez-vous, ça va faire mal de temps en temps. Il y aura des retours de flammes, le diable va venir vous attaquer pour essayer de vous arrêter. Il faudra donc résister et passer à travers. Qu'est-ce qu'il a dit? Ah, il a dit beaucoup de choses. J'entends plein de bonnes choses là. Il a dit, j'ai vaincu le monde, oui. Il a dit, vous marcherez sur les scorpions et les serpents. Il a dit que toute la puissance de l'ennemi nous est soumise. On a autorité sur toute la puissance de l'ennemi. Et aucun mal ne pourra vous être fait. Ne pourra vous atteindre. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que même s'il semble que, le diable, c'est ce qu'il fait. Il semble que. Il fait comme s'il pouvait. Il fait pour te faire peur. Il s'agite, il fait des grimaces, il envoie des démons, il envoie des choses. Vous savez, des gens les ont vus. C'est réel, ces choses-là. Les anges, les démons, les esprits impurs, les anges déchus, blablabla. Ça existe pour de vrai. Et quand ils apparaissent, c'est pour faire peur. Et si ça marche, alors ils ont gagné. Alors, ils ont eu affaire à quelqu'un qui ne savait pas qu'aucun mal ne peut m'atteindre. Il vient et il essaie de te faire peur. Regarde, je suis moche, je suis laid, je sens mauvais. Parce qu'ils sont laids et ils sentent mauvais. Mais c'est vrai. Demandez à ceux qui ont déjà senti une odeur de soufre comme ça dans la pièce quand un démon arrive. Ça sent pas bon. L'œuf pourri.
Il fait semblant, il s'agite, il fait des grimaces, et il te fait peur. Parce qu'en fait, ce sont tous des sentiments que lui, il ressent. Il sait que ses jours sont comptés. Il a peur du jugement qui va lui tomber dessus. Il a peur d'avoir été rejeté. Il est déprimé d'avoir été rejeté, de ne plus avoir accès à Dieu, de ne plus bénéficier de sa présence et de sa gloire. Il est déprimé. Il a le cœur brisé de voir qu'il nous aime tendrement, au point d'être venu mourir pour nous. Vous comprenez que tous ces sentiments négatifs, il les a en permanence. Il les éprouve tous en même temps. Et tout ce qu'il veut, c'est te les partager. Alors il faut refuser. Il faut dire « Je suis enfant de Dieu ». Ceci appartient à Jésus. Mon corps, qui est mon enveloppe, a été sanctifié. Je peux résister aux tentations. Je peux vivre une vie sanctifiée. Je peux toujours la soumettre à la volonté de l'Esprit. J'ai reçu l'Esprit de Dieu, il vit en moi. Il ne me quitte jamais. Jamais. Et s'il m'arrive de croire à tes mensonges, je n'ai qu'à retourner au Père. Et il m'accueille les bras grands ouverts. Amen. On prie ensemble. Père éternel, je te remercie. Je te remercie pour ton plan parfait. Je te remercie pour l'amour démesuré que tu as eu envers nous. Je te remercie pour les plans que tu as faits sur chacune de nos vies. Alors que tu nous imaginais avant notre conception, tu as proclamé plein de choses sur nous. Tu as prophétisé toutes ces œuvres que tu as préparées d'avance pour nous, la vie que tu avais prévue. Merci pour toutes ces choses. Merci parce qu'alors que nous étions déchus de tous nos droits, tu es venu nous racheter, nous arracher aux conséquences de nos actes. Tu es venu nous arracher à la loi du péché et de la mort. Tu t'es fait homme, tu as envoyé ton Fils, et tu as vécu cette vie parfaite et tu es mort, tu as souffert la mort de la croix pour nous. Tu nous as rachetés au prix de ta vie. Et puis tu nous as fait ce cadeau éternel. Je vous fais enfants de Dieu. Seigneur, qu'il est difficile pour nous d'appréhender ce que cela veut dire. Ça dépasse l'imagination. Ça dépasse l'entendement. Ça dépasse tout ce que nous connaissons, vivons ou imaginons. Seigneur, révèle-toi à chacun d'entre nous. Donne-nous un aperçu de la grandeur de ta gloire et de ton amour, manifesté en Jésus. Merci Seigneur pour la liberté dans laquelle nous pouvons marcher. Merci pour l'autorité sur les puissances des ténèbres. Merci Seigneur d'avoir libéré notre esprit, de nous avoir redonné la vie connectée à toi, le Père éternel. Merci d'avoir envoyé Saint-Esprit pour Merci Saint-Esprit de ce que tu es venu établir ta demeure. Seigneur, tu vis en nous, tu es là en permanence. Tu nous parles, tu nous conduis, tu nous éclaires. Seigneur, la vie éternelle, elle commence ici et maintenant. Que nous puissions, Seigneur, appréhender cette chose, la recevoir par révélation. La vie éternelle de te connaître, toi, le seul vrai Dieu et ton Fils. Elle commence maintenant. Seigneur, tout ce que ce monde a à offrir n'a aucune valeur comparée à cela. Être héritier du royaume de Dieu et de vivre avec cet acompte qui nous a été envoyé, le Saint-Esprit,
en attendant que tu reviennes, établir ta royauté sur terre, une terre nouvelle, régénérée, lavée, purifiée. Seigneur, nous voulons marcher dans tout l'héritage que tu as payé. Merci Père pour cela, merci. Merci Jésus. Et je ne veux pas manquer au nom de Jésus de bénir toutes les familles représentées. Que la paix de Dieu soit sur vous, sur vos enfants, vos petits-enfants. Et au nom de Jésus, avec l'autorité qu'il nous a donnée, je brise tout esprit de tristesse. Vous êtes liés et vous devez dégager. Tout esprit de dépression, le cœur abattu, dehors. Au nom de Jésus, la liberté est complète. Les maladies, les souffrances, au nom de Jésus, vous pliez le genou, vous vous soumettez. Maladie, tu es vaincu, quel que tu sois. Merci Père de nous faire marcher dans la liberté de ton amour, de ta grâce. Merci de faire grandir notre foi, Seigneur. Parce que notre foi, elle est parfois même pas comme un grain de moutarde. Jésus, fais grandir ton Église, Seigneur. Qu'elle brille dans la nuit qui l'entoure. Pas comme une petite flamèche qu'on voit au loin qui clignote un petit peu. Seigneur, mais comme un éclairage de stade de foot. Qui fasse jour autour de l'Église. Pas juste la pénombre, le crépuscule ou le matin. Qu'il fasse jour autour de l'Église. Et je ne parle pas du bâtiment, mais je parle de chacun de tes enfants, pour que les choses soient claires. Merci Père, et c'est au nom de Jésus que nous approchons du trône de la grâce, sans crainte, avec foi et confiance. Amen. Soyez tous bénis, fortifiés, encouragés. Si quelqu'un a besoin de prière, qui ne s'est pas avancé avant, il peut toujours le faire. Et puis on se voit mardi. Pour ceux qui veulent chercher la présence de Dieu. Vous savez, on parle de relation. Il n'y a que ça de vrai. Jésus n'est pas venu faire une nouvelle religion ou réinstaurer une religion passée. Jésus il est venu dire, je vous reconnecte à moi. Amen. Passez une belle semaine.